Et bonjour à vous, amis poissons. Je suis désolée pour le retard que j'ai pris. Mes vidéos devaient sortir mi-janvier, voire fin janvier, mais la grippe qui tourne m'a impacté. Je suis toujours d'ailleurs en mode grippe, mais dès qu'il y a des jours où je me sens un peu mieux, j'en profite pour faire les vidéos. Euh, donc là, on va aller voir un petit peu, janvier étant terminé, on va aller voir directement début février ce que ça donne. Et je vais faire au mieux pour sortir une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Euh, un focus amour en l'honneur de la Saint-Valentin. Voilà. Donc on va plus tarder, hein, j'ai déjà assez perdu du temps comme ça. On va aller voir avec ce premier oracle, le petit Béline, l'énergie qui va dominer pour vous, amis poissons, en ce début février 2025. Puis avec divers oracles et tarots, on ira voir un peu les énergies, les messages que l'univers a pour vous, amis poissons. Allez, c'est parti pour nos amis poissons pour ce début février 2025. Quelle énergie... Oula. Eh ben, elle est là. On a l'étoile de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Et sinon, ça parle de dynamisme, d'action. Les choses vont bouger. Voilà, c'est un début février qui va être dynamique, qui va bouger pour vous, amis poissons. Ok. Euh, toujours avec le petit Béline. Quelles autres énergies viennent à nos amis poissons, s'il vous plaît, en ce début février 2025? Bon, comme vous avez pu entendre, qui a sauté par terre, que je ne peux pas prendre parce que je vais pas vous mentir, regardez tout ce qui est sorti. Donc non, il y a vraiment beaucoup trop. Décidément. On nous parle d'héritage sous Jupiter. Donc peut-être qu'il y en a pour certains qui peut-être attendent réellement un héritage. Mais ça peut aussi parler des liens familiaux, de bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous allez apprendre un baptême, une naissance. Ok. On va voir ce qu'il y a d'autre à côté, hein, pour nos amis poissons. La maladie. Ah. Peut-être des soucis génétiques. Peut-être qu'on va découvrir une maladie génétique pour vous, amis poissons. Et peut-être même qu'on va prendre des remèdes pour ça, parce que là, la carte de la maladie, l'aigle, il tient le serpent entre ses serres. Hein. Donc c'est l'aigle qui a le dessus et qui donc combat la maladie, qui gagne la maladie. Et donc ça serait peut-être au niveau génétique, hein, parce qu'avec la carte de l'héritage juste à côté, l'entreprise, peut-être que vous êtes, peut-être que ça va parler pour certaines personnes qui sont scientifiques, qui travaillent, je sais pas moi, en laboratoire ou quoi. Peut-être que vous allez mettre à jour un remède pour une maladie génétique, peut-être. Et qui verra le succès parce qu'on a l'élévation sous le soleil. Ok. Donc, voilà, hein, c'est un peu particulier, j'ai l'impression. Il va y avoir un choix à faire, il y a une dualité, il y a peut-être quelqu'un qui vous... Ouais, qui vous jalouse, qui n'est pas d'accord avec votre point de vue. Il y a peut-être des petits conflits en plus sous Mars. Mars, quand même, le dynamisme, c'est un peu l'agressivité quand même. On va pas se mentir. Il va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons ce début février 2025? Eh ben, on en a deux. On a les honneurs, donc on dit clairement que vous allez triompher, hein, que c'est vous qui reprenez votre pouvoir, en plus sous le sigle du soleil en astrologie, avec les couleurs vraiment du soleil. Peut-être que le chiffre 7 peut parler à certains d'entre vous. C'est vous qui allez obtenir gain de cause. Et en plus, et encore une fois, il y a Jupiter qui est de votre côté avec la beauté. C'est-à-dire que votre projet va s'épanouir, va voir le jour, clairement. Hein. Malgré hein, les divergences d'opinion. Ne vous laissez pas démonter, quoi. Clairement. Hein. Ok, en dos de deck, alors moi je m'arrête à 4. Hein. 4 cartes au dos de deck, je ne vais pas plus loin. On nous parle d'un départ sous la lune. Peut-être qu'effectivement, vous ressentez le besoin de prendre l'air, de partir, de faire votre petit truc à vous. Et voilà, ça vous stresse parce qu'avec la lune, c'est l'émotionnel qui est touché. Ouais, il y a peut-être un départ, une mutation, quelque chose de nouveau à aller voir ailleurs. Avec ça, on a la nativité. La nativité qui parle clairement. Hein. Il y a tous les signes zodiaques, donc on a une durée d'à peu près 1 an sous le soleil, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais peut-être ailleurs. Vous voyez, peut-être que votre projet, vos entreprises, c'est ailleurs. On a la grâce. Vous êtes protégé hein, par l'univers. Là, la lumière, elle est sur vous. On vous dit, vas-y, n'aie pas peur. Hein.
Et derrière, on a l'intelligence. Donc oui, moi, je vois bien, l'intelligence, c'est vraiment enrichir ses connaissances, apprendre de nouvelles connaissances, peut-être une nouvelle formation. Il y en a pour beaucoup à qui c'est sorti, là. Vous êtes le dernier signe que je fais. Beaucoup, j'ai l'impression que vous changez de voie, vous enrichissez vos connaissances. Dans tous les cas, vos projets, hein, ils sont couronnés de succès. Hein, pour moi, avec les honneurs, l'élévation et tout ça. Ok. Avec la maladie, ça peut vraiment être... peut-être que vous sortez d'une maladie, d'une longue maladie, qui a duré longtemps, et que maintenant, vous reprenez vos projets, et ça vous amène sur de nouvelles choses. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, amis poissons. Donc, je laisse celle-ci qui est l'énergie de fond. Oups, excusez-moi. On va aller voir dans l'Oshozen Tarot ce qu'il a à nous dire pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous, amis poissons, ce début février 2025. On en a, eh ben voilà, on en a 3, j'en voulais 3. Alors, le mental. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. La morale et la maturité. Ok. Et en dos de deck, on retrouve la paresse. Ça veut tout simplement dire qu'il faut prendre du temps pour vous. Ou peut-être sortir de votre léthargie. Hein, adapter comment ça vous parle. Alors, le mental. Si vous regardez bien cette carte, on voit que la personne là, elle se laisse totalement distraire par son mental. Il y a trop de choses. Ça turbine dans tous les sens. Là, on vous dit stop, il faut arrêter le mental. On se calme, on fait redescendre les machines là. Hein. Parce que là, vous voyez, ça pète, ça fume de tous les côtés hein, au niveau de la tête. Hein. On a la tête qui va exploser. On vous dit stop, il faut arrêter. La morale. Peut-être qu'il y en a qui vous disent oui, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Vous vous dites stop, je suis le maître. C'est moi le maître, c'est moi qui vais décider. Là, vous voyez, on ne voit pas ses yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on ne voit pas les yeux. C'est comme si vous aviez des œillères. Mais là, on vous dit stop, il faut arrêter. Hein. Et la maturité. Alors peut-être que c'est ce fameux projet dont on parlait juste avant qui est arrivé à maturité et qu'il est temps maintenant de faire redescendre tout ça, là, de faire souffler un peu la soupape et prendre du temps pour vous, amis poissons. Là, vous êtes beaucoup trop stressés. Moi, je sens des poissons qui sont... On se calme. De la méditation. Écoutez de la musique. Allez marcher dans la forêt, pieds nus dans l'herbe, je ne sais pas, mais... On se calme, amis poissons. On va aller voir dans l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui vient à vous, amis poissons, en ce... Oula. Bon, j'en voulais 3, j'ai mes 3. En ce début, j'allais dire février. Alors, la première que moi j'ai vu tomber, c'était le pardon. Alors, peut-être que justement, vous êtes à un moment donné où vous devez vous pardonner à vous-même, ou quelqu'un vient vous demander pardon, ou c'est peut-être juste vous qui voulez faire table rase et... Vous voyez, on éteint le feu ardent, là, on éteint toutes ces flammes, là, tout ça, et on se calme. Regardez, là, il est apaisé, les yeux fermés, il inspire, tout va bien. Donc, c'est une période de pardon. Peut-être vous pardonnez à vous-même, peut-être vous qui allez demander pardon à quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Là, c'est l'univers qui sonne le glas, c'est ordonné, on vous dit, ça doit se passer comme ça, c'est maintenant, c'est ton moment. Et en troisième carte, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a la méditation. On vous dit de prendre du temps pour vous. Là, stop, on éteint les cheminées, les soupapes, tout ça, et on se repose. Alors, pas forcément en étant paresseux, c'est pas ça. Mais en prenant, vous voyez, lui, il est tranquille, posé, il prend le temps pour lui. Il a la vitamine D, il a le soleil, il a son petit verre avec sa rondelle d'orange, un petit pacha avec son coussin sous les pieds. Vous voyez, tranquille. Vous avez fourni votre travail, c'est bien. Maintenant, on se calme. Ok. Le dos de deck. Alors, je m'arrête à 4 cartes. 2, 3 et 4. Alors, nous parle de sagesse, qu'il va falloir faire preuve de sagesse, ou peut-être que vous avez déjà fait preuve de sagesse, mais d'ouvrir grand les yeux, de ne pas se laisser noyer par tout ça. Et vous voyez avec le point blanc là, ça peut être le troisième œil, on vous dit peut-être de vous connecter à votre chakra troisième œil. Là, on retrouve une lune, ce qui parle de l'émotionnel, de spiritualité. C'est peut-être tout simplement que vous êtes trop stressé, mais on vous dit que ça va s'arrêter et se calmer, puisqu'on a une pyramide. La pyramide, c'est quand même un signe d'évolution, hein. Elle pointe vers le haut. Donc, mais gardez quand même bien les yeux ouverts. Faites preuve de sagesse. Ne vous laissez pas emporter. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, on retrouve une pyramide. Élévation. Donc oui, on sent que là, vous êtes à fond dans votre truc, tout ça, que vous bouillonnez d'idées et que ça va marcher. C'est plein gaz pour vous. Hein. Là, c'est votre moment. Encore une fois, je vous l'ai dit.
Donc là, on s'élève, on passe à un niveau au-dessus. Mais tranquille, d'accord? Pas trop d'un coup non plus. Les doutes. Oui, parce que vous demandez, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fini ça? Est-ce que j'ai bien refermé ça? Est-ce que mon idée va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je devrais pas? Vous voyez, encore une fois, c'est le mental. Là, c'est stop. On vous dit stop. Arrête avec tes questionnements. Et là, la lumière. Ben, la lumière, c'est vous qui êtes mis en lumière, comme avec l'oracle du petit Béline tout à l'heure où il y avait la carte de la grâce. La lumière, des choses qui vont être mises en lumière. La lumière, c'est aussi la carte oui de ce jeu. C'est quelque chose de chaud, de doux qui vient à vous. Et c'est peut-être que vous allez partir à la plage, vous ressourcer, prendre comme lui, là. Lui, il est au soleil, il est tranquille. Vous voyez, adapté, hein. Ça peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Ok. Ok. Donc ça, c'était la triade. On va aller voir avec les miroirs maintenant, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous en ce début février 2025 à mi-poisson? Pour nos poissons, s'il vous plaît. Moi, je sens des poissons qui sont très tendus, très... Il y a tout qui... C'est en ébullition, là. Et depuis un moment, j'ai l'impression. Hein. On a une carte de l'évolution. Échec. Correspondance. Donc l'évolution, vous voyez, on vous dit, hein, vous continuez de monter cette ascension qui est la vôtre. Vos nouveaux projets vont voir le jour et en plus, ça va fonctionner. Alors, vous allez me dire, ben non, ça va pas fonctionner puisqu'on a la carte de l'échec. Non, peut-être que l'échec, c'est si vous continuez à rester trop dans ce mental désordonné. Et de l'échec naît la réussite. J'ai envie de vous dire, si vous regardez bien, elle est encore debout sur l'échiquier. Hein. Elle n'a pas abandonné. Hein. Elle, ses projets, ils sont tout autour d'elle. Hein. Vous voyez? Et vous allez avoir des nouvelles. Ou c'est peut-être vous qui allez écrire, appeler, envoyer un mail. C'est soit vous envoyez des nouvelles, vous envoyez des choses, peut-être votre projet. Peut-être votre projet. Ou peut-être qu'on va venir vers vous. Peut-être qu'il y a de la communication qui va arriver à vous. Un mail, un coup de téléphone, un courrier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient pour nos amis poissons en ce début février 2025? On a le retour. Donc peut-être le retour d'une personne. Le retour d'un truc que vous faisiez avant. Un peu comme une marche arrière. Et la distance. Peut-être quelqu'un qui était parti, qui va revenir dans vos vies. Peut-être... un projet que vous aviez déjà avant, que vous avez mis de côté, ben là, ça revient. On vous relance. C'est possible, à distance, qui n'est pas peut-être à côté. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos poissons? Excusez-moi. On a la culpabilité. Donc, c'est peut-être vous qui vous culpabilisez. Hein. Vous vous mettez beaucoup trop de pression sur vous, amis poissons, ou ce sont les autres, peut-être. Que malgré tout ce que vous faites, ben, c'est pas assez, ça fonctionne pas bien, tu devrais plutôt faire comme ci, comme ça. Voyez comment ça vous parle. Et on a, voyez, le cadeau. Alors, c'est pas la culpabilité, hein, le cadeau, on est bien d'accord. Hein. C'est un cadeau de l'univers. Là, on vous fait un cadeau, c'est-à-dire que ce que vous voulez va fonctionner, même s'il va y avoir peut-être des petits soucis, des petits couacs de dernière minute, mais ça va fonctionner. En dos de deck, on a l'étranger. L'étranger, c'est tout ce qui est concret. C'est on concrétise, c'est plus juste une idée, c'est on concrétise. Là, votre projet, il est entre vos mains. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce qu'il faut. Ensuite, on a la parole. La parole, c'est les gens qui cancanent derrière vous, qui veulent essayer de faire de fausses rumeurs sur vous. Vous voyez? Bah oui, la réussite, la lumière, ça attire toujours les plus envieux et les jaloux. On a un homme, donc c'est peut-être vous, ou peut-être que c'est le fait que vous êtes dynamique, que vous ne lâchez rien. Et vous voyez, il est triomphant, lui, il est sûr de lui, il sait qu'il va y arriver. Et c'est ce qu'on vous dit d'être, poisson, c'est de ne rien lâcher. Et la jalousie. C'est peut-être cet homme qui est jaloux. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux. Là, ça peut aussi parler d'une triangulaire, regardez. Hein. Il y a 3 personnes. Hein. Elle n'est pas contente qu'on ne l'ait pas choisie, elle boude, elle pourrait tout faire. Vous voyez, salir votre réputation, juste pour se venger. Donc, je pense que votre projet qui se concrétise va réveiller et faire des jalousies. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'on avait le 2 d'épée dans le petit Béline tout à l'heure, avec la carte de l'homme. Regardez. Moi, je ne l'ai pas oublié. Hein. Sous Mars, énergie masculine. Voilà. Moi, je n'ai pas oublié. Et l'homme, il est là. Hein. Il y a peut-être vraiment quelqu'un, là, pour vous, mes poissons, un homme qui va... il va y avoir beaucoup de choses autour d'un homme, peut-être, dans vos énergies, en tout cas en ce début février. Ok, et bon, n'oubliez pas que c'est quand même un cadeau pour vous. Ça va se concrétiser, ce que vous voulez va se concrétiser. Ok, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous, amis poissons, ce début février 2025? Waouh, le cavalier de coupe.
avec le fer à cheval là qui porte chance. Moi j'adore. Hein. Les coupes à titre indicatif, ça peut parler des signes d'eau. Vous en êtes un, poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être vous. C'est juste un titre indicatif. Hein. Période de séduction et d'attirance en amour. Dévotion de l'autre envers vous. Donc, vous voyez, en plus, vous êtes quand même soutenu, que vous soyez en couple ou pas. Alors, si vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, ben, il y a une attirance et peut-être qu'il y a du flirt. Et si vous êtes en couple, on vous dit que l'autre vous sera dévoué. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient pour nos poissons en ce début février? Non, là, il y en a beaucoup trop. Ok. Alors, on en a deux. On a un œuf de bâton à l'envers. Nouvelle rencontre future. Et c'est une relation de confiance. Vous pourrez avoir confiance dans cette relation. Donc ça, c'est plus pour les célibataires. Et là, on a un as de bâton. Alors là aussi, c'est des bâtons. Les bâtons à titre indicatif, c'est tout ce qui est signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. C'est à titre indicatif. On est d'accord. As de bâton à l'envers. Retard dans les affaires. Ne vous lancez pas immédiatement. Voilà. Peut-être que certains vont privilégier l'amour. D'autres, vous avez besoin de faire une pause. Là, stop. Hein, stop, on se calme. Donc, ça va prendre peut-être un petit peu de retard. Mais dans tous les cas, ça va venir. Hein. On panique pas, mes poissons. Ok. Qu'est-ce qui va jouer pour vous? Quel est le point positif de tout ça pour vous, s'il vous plaît, amis poissons, ce début février 2025? Le point positif de tout ça. Et vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? La force. Arcane majeur du tarot. En plus, elle est sortie à l'endroit. La force. Vous voyez ce lion-là? Regardez comme il est magnifique. Passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats. Courage, et détermination profitable. Donc, on vous dit que votre courage, votre détermination, votre action, l'étoile de l'homme qui est le dynamisme, ça va jouer pour vous, clairement. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire... Oula, excusez-moi. Mon Dieu, ça a volé partout. Hop là. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, peut vous mettre des bâtons dans les roues, le petit point négatif dans tout ça, pour nos amis poissons en ce début février 2025. Le petit point négatif. Et on en a deux. Alors, la première, c'est un 3 d'épée. Désunion en amour. Période douloureuse, vous allez avoir besoin de soutien. Donc peut-être que le fait de partir pour votre travail, oui, ça va vous désunir. C'est fort possible que ça arrive. Et on a un roi de bâton à l'envers, mauvaise intention de la part d'un homme. Ou d'une femme, si vous êtes l'homme, vous adaptez selon votre genre et votre situation. Donc, moi j'ai l'impression que beaucoup de poissons vont voir en priorité l'aspect professionnel, le travail, et ça risque de mettre à mal le couple s'ils sont déjà en couple. Pour les célibataires, on vous dit de vous méfier. Cette personne qui vient à vous, elle n'a pas forcément de bonnes intentions. Ok, et quelle est l'évolution de la situation pour nos poissons en ce début février 2025? Quelle est l'évolution? Comment ça va évoluer tout ça? Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher moi-même. Une carte, s'il vous plaît, pour l'évolution de la situation des poissons en début février 2025, s'il vous plaît. Bon, on va aller la chercher, nous. Le 2 de Pentacle à l'envers. Difficulté à maintenir des finances stables, manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Donc, il y a peut-être des imprévus qui arrivent, c'est peut-être cette séparation, ou ces conflits, ces disputes. Et du coup, ça risque de vous perturber. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Attention, vous voyez, ça sert aussi à ça, les guidances, les voyances. C'est que on vous prédit un petit peu ce qui peut arriver. Chacun a son libre arbitre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, faites en sorte que ça ne se passe pas. Là, on vous prévient, attention. C'est bien beau de prioriser tes projets pro, mais ne mets pas trop de côté ton couple. Et pour les célibataires, c'est bien beau de vouloir de nouveau ouvrir ton cœur. Il y a une période de séduction, de flirt, tout ça. On l'avait ici. Mais attention, parce que pas tout le monde n'a de bonnes intentions. Voyez? Ok, bon. Voilà ce que le tarot avait à vous dire, amis poissons. On va aller voir. Alors, pour ceux qui ont une question bien précise, je vous invite à vous la poser et l'oracle des réponses angéliques va vous y répondre. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, laissez-vous tout simplement porter par l'oracle. Pour les poissons,
en ce début février 2025. Pour ceux qui ont une question, quelle est la réponse que vous voulez rapporter? Ok. Et on a des relations profitables. Donc peut-être que vous allez élargir votre cercle social, de nouvelles relations, et elles seront profitables pour vous dans un second temps. Ok. Et enfin, on va aller terminer, on va aller voir, jeter un petit coup d'œil au niveau strictement sentimental, amoureux, que ce soit célibataire, en couple, triangulaire. Et c'est vraiment un petit, voilà, un petit coup vite fait. Je ferai les vidéos 100% sentimentales pour l'occasion de la Saint-Valentin. J'essaierai de les sortir toutes durant le mois de février, pas forcément pour le 14 février, c'est pas possible. C'est quand même très long de mettre les vidéos sur YouTube, tout ça, c'est beaucoup de travail. J'ai pas une connexion top, donc je fais au mieux. Voilà. Donc on va aller voir pour nos amis poissons, qui sont en couple, célibataire ou triangulaire. Qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental et amoureux en ce début février 2025, s'il vous plaît? Alors, eh ben, elle sort beaucoup celle-là. Alors, on a l'été. Il y a 3 signes écrits, Cancer, Lion, Vierge. Alors l'été, ça peut parler de l'été à venir ou celui qui est déjà passé, mais là on a demandé pour début février. On nous dit que l'atmosphère va un petit peu se réchauffer, que ça va peut-être aller mieux entre vous. Mais on nous dit aussi, il y a cette carte qui est sortie, la carte de la tromperie, adultère, ou tout simplement de quelqu'un qui se voile la face et qui porte un masque. Vous voyez, il y a peut-être bien une tromperie. Peut-être que la personne vous trompe avec un de ces 3 signes que j'ai cités juste avant. Peut-être que c'est vous qui pensez à quelqu'un de ces 3 signes. Voilà. Oui, bon, là, c'est net. Hein. Je pense qu'il y a bel et bien une infidélité pour vous, mes amis poissons. J'en suis désolée. Vous êtes le deuxième signe à qui ça sort. Ou peut-être que tout simplement, ça va se réchauffer, ça va aller mieux. Et peut-être qu'il n'y avait plus grand-chose au niveau charnel et que là, ça va se réchauffer. Ça peut être ça aussi. Là, on a la carte du choix qui vient de tomber. Donc, on nous dit clairement que, amis poissons, vous allez avoir un choix à faire. Est-ce qu'on se contente juste d'union charnelle? Est-ce qu'on essaye de réparer les bases même de la relation? Est-ce qu'on va voir ailleurs? Est-ce que, vous voyez? Et on a en plus avec la carte... Est-ce que vous voyez là? Oui, vous voyez. La carte fidélité, relation stable qui dure longtemps. Mais avec le masque de la tromperie et l'union charnelle, moi, ça me fait plus penser à justement une infidélité. Mais bon, voyez comment ça parle pour chacun d'entre vous. Hein. Moi, je vous dis comment moi, je le sens. Mais après, vous, ça peut... Et ça va sûrement vous parler autrement. Là, on retrouve encore cet homme. Hein. Il est vraiment très, très présent, hein, cet homme, pour vous. Ami poisson. Ok. Donc, un homme, c'est peut-être vous. Ça peut être l'homme qui a dans votre cœur, dans votre tête. Peut-être l'homme avec qui vous trompez votre couple officiel. Je ne sais pas. Vous adaptez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Oula, oula. Non, on en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons. Encore une. Sinon, je vais couper, aller la chercher moi-même. Allez, on va la couper. On va chercher nous-mêmes. Et on a le hot. Ouais, donc je pense qu'effectivement... Alors, moi, j'ai 2 cas de figure. Hein. C'est soit... Il n'y avait plus grand-chose au niveau charnel entre vous pour les couples. Et du coup, là, vous ravivez la flamme et ça va mieux. Soit, au contraire, ben, il y a une triangulaire. Hein. Il y a une triangulaire, il y a le masque de la tromperie, l'union charnelle, l'homme, la flamme, le choix. Là, il y a quand même 3 signes. Il faudrait peut-être, voilà, 3, quoi. Donc, il faut vraiment que ça vous parle. Donc, soit il y a tromperie, soit vous ravivez votre flamme dans le couple officiel. Pour les célibataires... Je pense que vous voulez peut-être pas forcément... Alors, il y a peut-être un de vous deux qui veut du sérieux et l'autre qui veut juste du charnel. Hein. Voilà, vous adaptez. Il faut vraiment que ça parle à chacun d'entre vous. En dos de deck, on a la protection divine. Hein. Votre ange gardien qui veille sur vous. Ça parle de grande protection, de mariage, d'appui, voilà, de protection. C'est quand même protégé. On a les messages envoyés. Donc, oui, il y a de la communication. Vous vous séduisez, puisque là, on a la femme rivale. Donc, il y a peut-être bien une femme rivale. Et ça confirme encore une fois la triangulaire, mais ça peut aussi parler de séduction, parce que regardez ce qu'elle fait celle-ci avec sa bouche, quoi. My love, mon chéri, avec son petit diamant sur la dent. Voilà. Et on vous dit, avec la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, écoutez votre instinct. Si vous ne le sentez pas, que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, vous avez probablement raison. Voilà ce que ça dit.
Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça a pu vous parler, vous aider. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent et qui partagent mes vidéos et cette chaîne. Ça aide à faire vivre la chaîne, ça m'aide moi dans mon travail. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous le demande s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez mes vidéos et ma chaîne YouTube. Pour ceux qui aimeraient une guidance privée avec moi, c'est totalement faisable. Laissez-le moi en commentaire, vous me demandez en commentaire sous cette vidéo ou tout simplement sur mon groupe Facebook Serenity Guidance et Voyance ou juste Serenity Voyance, j'en ai deux, mais c'est vrai que je suis un peu plus sur Serenity Guidance et Voyance. Je vous expliquerai comment se passe une consultation avec moi. Et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait, qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui partagent. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Faites bien attention à vous en cette période d'épidémie, grippe, Covid, tout ça. Moi, je suis en plein dans la grippe, j'ai du mal à m'en débarrasser. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo spécialement dédiée amour pour l'occasion de la Saint-Valentin. Merci à vous, merci pour tout. À très bientôt, amis poissons.